toutes et à tous, que la paix soit sur vous. Bienvenue dans cette quatrième et dernière partie qui va traiter de la dernière thèse que Fidelis Verax a établie dans sa troisième partie de vidéo. Thèse qu'il a établie afin de mettre les musulmans en porte-à-faux à travers leur compréhension de Deutéronome 13. Cependant, par rapport à cette nouvelle thèse qu'il lance comme un défi à la communauté musulmane, je tiens à clarifier une nouvelle fois ma position, car il est vrai qu'à proprement parler, la troisième partie de la vidéo de Fidelis Verax, la connaissance des patriarches, ne me concerne pas, puisque n'étant pas musulman. Malgré tout, il me semble important d'y répondre, dans la mesure où une nouvelle fois, il diffuse un mensonge éhonté ou démontre son ignorance. Enfin, par cette nouvelle thèse, il fausse l'histoire qui nous est rapportée à travers la Torah, et ceci au détriment des patriarches. Maintenant, je résume sa démonstration. Donc, dans cette nouvelle thèse, il va établir qu'en appliquant Deutéronome 13 par la compréhension musulmane, dans laquelle il n'y a pas de concept de révélation progressive de l'Éternel, cela va faire de Moïse un faux prophète et des patriarches des idolâtres. Et pour ce faire, il va utiliser les Écritures, à savoir Exode chapitre 6 verset 3, afin d'établir que l'Éternel ne s'est révélé sous le nom du tétragramme qu'à Moïse, mais qu'il ne s'est jamais révélé aux patriarches sous ce nom, alors qu'ils attribuaient pourtant ce nom à l'Éternel. Bon, j'ai compris totalement ce qu'a dit l'autre tout à l'heure, avec Karim Flag, comme quoi il n'y a pas de révélation progressive, de la connaissance de Dieu. Voilà, c'est quelque chose, pour lui, c'est quelque chose de figé, ça a toujours été comme ça. Alors, il ne peut pas avoir de nouveaux concepts de Dieu avec Deutéronome 13. Il n'y a pas de progression en Dieu. Il n'y a pas de progression dans la connaissance de Dieu. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, Moïse, c'est un faux prophète. En partant avec le critère tel qu'a défini un militant musulman. Pourquoi? On revient sur Exode, Exode 6. Qu'est-ce que répond Dieu à Moïse? Lorsque Moïse dit tu ne fais rien pour délivrer le peuple hébreu d'Égypte. Je suis Yahvé, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom Yahvé, je ne me suis pas fait connaître. Alors là, on a deux informations. Les patriarches connaissaient le Dieu unique comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mais ils ne le connaissent pas en tant que Yahvé. Alors là, on va bien, oui, attends, non. Abraham parle de Dieu comme étant Yahvé. On l'a par exemple en Genèse 15:2, ou Jacob. Ouais. Jacob aussi parle de Dieu en disant Yahvé, en Genèse 49:18. Mais il faut se rappeler ce que j'avais dit par rapport à Exode 3. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de savoir l'identité, Mais la qualité. mais la qualité. D'accord? Ça c'est très important à retenir. Donc ce qu'on a fait, c'est que par rapport à Exode 6:3, donc je viens de citer, je suis Yahvé, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme El Shaddai, mais sous mon Yahvé, je ne me suis pas fait connaître. Et bien à l'instar de Exode 3, on va aller dans le texte hébreu. D'accord? Pour bien saisir les nuances. la nuance qu'il y a, qu'on ne pose pas forcément en français. Donc, en hébreu, excusez-moi pour la prononciation. Vaïra El Avraham, El Ishak, Bael Yaakov, Be'el Shaddai, Yushemi Yavelo, Nodati Lachem. Ok, donc là, c'est le verset 6:3 d'Exode que j'ai cité. D'accord? Quand il est dit, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Comment il est écrit ici? Ça fait Bael Shaddai. D'accord? Bael Shaddai. Et là, donc on a le nom El, Dieu, mais il y a une préposition avant. Bel. B. D'accord? Et là, B, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la capacité de, en qualité de, ou comme. Ouais. Ok, question de quoi? On revient à la qualité comme ça. La question de la qualité. J'ai agi en tant que. J'ai agi en qualité de. C'est-à-dire que là, la qualité avec laquelle il va agir avec Moïse, il ne l'a pas fait avec les patriarches. C'est ça. Ça veut dire que là, il est en train de dire que les patriarches ont pu décrire Dieu comme El Shaddai parce qu'ils ont vécu une expérience permettant de décrire Dieu comme El Shaddai. Mais, bien que connaissant l'existence du Yahvé, ils n'ont pas pu décrire Dieu selon ce nom. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'expérience de Dieu agissant par le biais de ce nom. D'accord. Donc en fait, la connaissance de Dieu, là, ça a été progressif en fait. Exactement. Moïse. Exactement. Dans cette argumentation judicieusement trouvée, il nous dit que l'Éternel s'est révélé en qualité de à Moïse sous le nom du tétragramme Yahvé, alors que les patriarches ne connaissaient le nom Yahvé de l'Éternel qu'en termes d'identité. Ils savaient juste que le nom Yahvé désignait l'Éternel sans pouvoir définir l'Éternel à travers ce nom, puisqu'ils n'ont jamais fait l'expérience de l'Éternel agissant sous ce nom. Là où ça devient intéressant, c'est à partir du moment où il va utiliser la littérature rabbinique, et en l'occurrence le Shemot Rabbah. Alors, on va aller dans le Shemot Rabbah. Le Shemot Rabbah, alors, où est-ce que je l'ai? Shemot Rabbah, il doit être quelque part, il est là-bas. Le Shemot Rabbah. Le Shemot Rabbah, c'est le Midrash sur l'Exode. Et lui, il va confirmer tout ce que j'ai expliqué sur le développement de Deutéronome 13. D'accord? J'avais dit que Dieu se faisait connaître par ses agissements. Et dans le cas précis de Deutéronome 13, c'est le fait d'avoir délivré. D'accord? Donc, on va aller en Deutéronome 3:13. D'accord? Quand il était question de la question posée par l'Israël, quel est son nom? D'accord? On va aller dessus. Donc, j'avais précisé que quel est son nom, ça portait sur la qualité.
Donc là, ça nous dit. Et Dieu dit à Moïse, Rabba Abba Barnabel a dit, Dieu dit à Moïse, tu veux savoir mon nom? Eh bien, on m'appelle selon mes œuvres. Selon mes œuvres. Parfois, on m'appelle Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, Dieu Seigneur. Quand je juge les créatures, on m'appelle Elohim. Et quand je fais la guerre aux impies, on m'appelle Dieu des armées. Quand je suspends le jugement des péchés d'un homme, on m'appelle El Shaddai. Et quand je fais miséricorde, là c'est la formation pour retenir, par rapport à Deutéronome 13. Et quand je fais miséricorde pour le monde, on m'appelle Adonai. C'est le substitut pour Yahvé. D'accord On m'appelle Yahvé, car Yahvé se réfère à l'attribut de miséricorde. Ouais. Comme il est dit, Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié. Par conséquent, je suis qui je suis en fonction de mes actes. Rabbi Isaac a dit, Dieu dit à Moïse, dis-leur que je suis ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai été et ce que je serai à jamais. C'est pour cette raison que le mot ayé et, je suis, ayé est écrit 3 fois. Donc là, ce qu'il nous dit Midrash sur Exode 3. Il nous dit tout simplement que Dieu est connu et décrit, non pas de manière ontologique, mais à partir de ses agissements. Donc c'est-à-dire sur un plan économique. D'accord? C'est ce que nous dit le Shema Trama sur Exode 3. Donc il ne fait que valider tout ce que j'ai dit de Deutéronome 13. Sauf que moi j'ai ajouté derrière que dans le cas précédent de Deutéronome 13, Dieu est décrit comme ayant délivré le peuple d'Égypte. Donc c'est vraiment ce critère-là qui permet de définir qui est le vrai Dieu des fausses divinités. D'accord? C'est le fait qu'il est délivré. Très bien. Alors c'est quoi les conséquences par rapport à ça? On vient de voir, là, le Shema Trama nous dit que le nom Yahvé est connu par le fait que Dieu agit par miséricorde. Ouais. D'accord? C'est ce que vient de nous dire le Shema Trama. Lorsque Dieu donc, est nommé par Trama, c'est lorsqu'il agit par miséricorde. Or, voici ce que nous apprend le même Midrash. Écoutez bien. Le même Midrash sur Exode 6. Donc sur le fait, quand Dieu dit à Moïse, je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Son nom Yahvé, je ne me suis pas fait connaître. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'expérience avec moi, son nom Yahvé. Okay. Écoutez bien. Dieu parla à Moïse. Rabbi Meir a dit, Dieu peut être ici comparé à un roi de chair et de sang, sur le point de donner sa fille en mariage à un étranger. Il invite un homme de sa province pour servir d'intermédiaire entre eux. Quand celui-ci commence à parler avec arrogance devant le roi, ce dernier lui demande, qui t'a nommé intermédiaire? De même, Dieu dit à Moïse, qui t'a permis de dire toutes ces choses? N'est-ce pas moi qui t'ai élevé au rang qui est le tien? Rabbi Yehuda a dit, Moïse argumenta ainsi. Quand tu m'as dit, maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, tu m'as parlé avec l'attribut de miséricorde. Là, tu m'as rien Yahvé. Me promettant que tu délivrerais un jour ton peuple. Maintenant, je crains qu'avant même que je n'arrive, l'attribut de rigueur, de justice, n'ait remplacé l'attribut de miséricorde. Alors Dieu lui dit, je suis Yahvé, je me tiens devant toi avec l'attribut de miséricorde. D'où il est dit, et il lui dit, je suis Yahvé. Très bien. Et là, le Midrash va donner un commentaire qui va mettre les patriarches sous la taxation d'idolâtre. Et Moïse, un faux prophète. Écoutez bien. Je suis apparu à Abraham. Écoutez bien. Dieu dit à Moïse, hélas, pour ceux qui sont partis et ne peuvent être remplacés. Je me suis manifesté plusieurs fois à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne leur ai pas révélé que mon nom est Yahvé, comme je l'ai révélé à toi. Et pourtant, ils n'ont pas discuté mes agissements. Pourquoi partie des agissements? Écoutez bien. Abraham, j'ai dit, debout, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Genèse 13-17. Pourtant, quand il voulut enterrer Sarah, il ne trouva pas le moindre lopin de terre, et dut même en acheter un. Cependant, même alors, il ne remit pas mes voix en question. Donc, là, il est en train de reprocher à Moïse d'être, de remettre en cause les promesses de Dieu qui va agir par miséricorde, par son attribut de miséricorde, sous son Yahvé. Et il dit, mais ce que tu es en train de faire, même les patriarches qui ne l'ont pas connu comme tel, n'ont pas osé remettre en cause des décisions. Je leur ai promis des choses, et pourtant, ils n'ont pas senti l'honneur de ces choses. Là, par exemple, c'était en l'occurrence pour Abraham, je te donne cette terre-là, et pourtant, il a lutté pour acquérir quelque chose sur cette terre. Ouais. En gros, Dieu a dit, mais il n'a pas fait. Ouais. Ok, on continue. J'ai dit à Isaac, séjourne dans ce pays-ci, car c'est à toi et à ta race que je donnerai tous ces pays-ci. Cependant, lorsqu'il chercha un peu d'eau à boire, il n'en trouva pas. Bien plus, les bergers de Gérard combattirent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. La même pas figure. Ouais. C'est-à-dire, Dieu a dit à Isaac, je te dis ceci, cette terre t'appartient, et pourtant, Isaac n'en a pas vu le bénéfice. Ouais. Très bien. Et pourtant, Isaac ne douta pas de mes voix. J'ai dit à Jacob, la terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Cependant, quand il chercha un lieu où dresser sa tente, il n'en trouva pas, et dut même en acheter un pour 100 pessita. Et pourtant, Jacob ne contesta pas mes voix, il ne me demanda pas non plus mon nom comme tu l'as fait. Donc là, le Midrash est en train de me dire quoi, concrètement? Ça réfute, ça montre bien le problème que pose l'interprétation des musulmans. Exactement. C'est-à-dire que là, le Midrash nous présente, dans sa relation au patriarche, il est en train de dire que je n'ai pas agi par miséricorde. Ils n'ont pas connu cet agissement de Dieu, ils n'ont pas connu Dieu agissant par miséricorde. Donc ils n'ont pas connu Dieu agissant sous son Yahvé. De sorte à être décrit et à être connu. Ils n'ont pas connu la même chose que Moïse et les autres après ont connu. Exactement. Donc là, en gros, on nous dit, avec Abraham, Isaac et Jacob, j'ai dit, mais j'ai pas fait. Concrètement, c'est ça. Au regard de Deutéronome 13, c'est quoi le critère? Qu'est-ce qui permet de différencier le vrai Dieu des fausses divinités? Le vrai Dieu agit. Ouais. Le vrai Dieu agit. Et là, on nous dit qu'avec Abraham, Isaac et Jacob, il a dit, il n'a pas agi. Sous son nom, il avait. Donc là, on a un gros dilemme. Maintenant qu'il a établi par le Shemot Rabbah que lorsque l'Éternel se révèle à Moïse sous le nom Yahvé, cela signifie qu'il agit en qualité de celui qui fait miséricorde, et qu'ensuite, toujours d'après le Shemot Rabbah, démontrer que l'Éternel n'a jamais agi en qualité de celui qui fait miséricorde avec les patriarches, alors cela démontre selon lui
que ceux-ci ne connaissaient pas l'Éternel agissant de ce fait en qualité de celui qui fait miséricorde. Ainsi, de facto, cela fait de Moïse, en comprenant Deutéronome 13, d'un point de vue ontologique, comme le revendiquent les musulmans, un faux prophète qui apporte une nouvelle compréhension de l'Éternel, que les patriarches ne possédaient pas. Jusqu'ici tout va bien, son raisonnement se tient. Là où ça part en vrille, c'est dans la suite, puisque si on ajoute à tout cela, comme il le propose, un critère qu'il a lui-même défini dans sa propre interprétation de Deutéronome 13, à savoir que le vrai Dieu, c'est celui qui agit à l'inverse des fausses divinités, alors selon l'usage qu'il fait du Shemot Rabbah, par lequel il établit que les patriarches ont été en interaction avec une divinité qui dit mais ne fait pas, cela fait d'eux, selon ce critère, des idolâtres. Donc, en gros, on est en train de nous dire que les patriarches ont eu une relation avec un Dieu qui dit mais qui ne fait pas. Les critères d'État ils disent quoi? Ça fait des idolâtres. Ça fait des idolâtres. Parce que le distinguo entre le vrai Dieu et les fausses divinités, c'est le fait que Dieu agisse. Or là, on nous dit non, Dieu n'a pas agi avec les patriarches. Ça voudrait dire quoi? Que les patriarches avaient une relation avec une idole qui n'agit pas. C'est les juifs, hein. C'est la connaissance des juifs. Voilà. Le problème, c'est qu'avec les patriarches, son accusation d'idolâtrie est complètement absurde, et pour cause. L'idolâtrie, c'est le fait d'attribuer ou de reconnaître une essence divine ou une origine divine à ce qui n'en possède pas ou n'en est pas issu. Le rapport entre les idolâtres et les idoles est toujours unilatéral. Unilatéral dans le sens où, là où les divinités, comme n'étant qu'une représentation de ce qui n'a aucune essence divine, alors elles ne peuvent ni faire bénéficier les idolâtres d'un bienfait, tout comme elles ne peuvent leur nuire. Ceci, lui-même l'avait établi dans sa deuxième partie de sa vidéo. Et il nous renvoie encore une note. Osée 13.4. Qu'est-ce qu'on fait? On va Osée 13.4. Seul moi, le Seigneur qui a été ton Dieu depuis la terre d'Égypte, tu n'as jamais connu un vrai Dieu à part moi, tu n'as jamais eu de sauveur autre que moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Comment formuler ça? Ça veut dire que ce qui permet de distinguer le vrai Dieu des fausses divinités, c'est le fait que ce soit Yahvé et pas une autre divinité qui ait sauvé les Hébreux d'Égypte. C'est des dieux qui n'ont jamais agi, donc ils sont considérés comme des faux dieux. Voilà, c'est ça. En fait, ils sont considérés même pas comme des faux dieux, ils n'existent même pas. Ils n'ont pas de réalité, ils n'ont rien. Ils n'ont que dalle. Mais en revenant sur son propre argument, le Shemot Rabbah, il est clairement établi qu'il y a une interaction entre l'Éternel qui fait une promesse et les patriarches qui reçoivent cette promesse. Cette interaction entre l'Éternel et les patriarches, lui-même la reconnaît lorsqu'il commente le Shemot Rabbah, en référence à la promesse faite par l'Éternel à Abraham. Et je cite, « Dieu a dit, mais il n'a pas fait. » Fin de citation. Ce qui laisse bien entendre qu'il y a une interaction entre l'Éternel et Abraham, que celui-ci a fait l'expérience de l'Éternel. Donc, s'il y a une relation établie des patriarches avec la divinité, démontrée à travers une promesse, émise par l'un et reçue par l'autre, alors l'accusation d'idolâtrie de ce fait tombe à l'eau. D'autre part, Fidelis Verax à travers sa démonstration, ses critères et son accusation qui en résultent, il arrive à faire de l'Éternel une autre divinité qui, selon ses critères, n'est pas l'Éternel lui-même, mais qui serait tout de même un Dieu existant avec une réalité, une autre divinité qui aurait pu exister à côté ou en face de l'Éternel, et que celle-ci aurait pu abuser les patriarches qu'ils auraient pris pour l'Éternel lui-même. Au-delà qu'inconsciemment par sa thèse, il dénie le monothéisme, mais ce qu'il y a de plus grave à mon sens, c'est qu'il calomnie les patriarches en laissant croire que leur religion, leur adoration à l'Éternel, n'était pas clairement établie. Ils ne possédaient pas de certitude leur permettant de savoir si réellement l'Éternel était le Dieu unique et absolu, qu'à chaque révélation qu'ils ont reçue de l'Éternel, ils n'avaient aucune certitude d'être en relation avec l'Éternel et non pas une idole. Enfin, sa thèse et son accusation qui en résulte est une atteinte à l'intégrité des patriarches et c'est très grave. Ici, il me semble important de rappeler que pour nous aujourd'hui comme pour les patriarches, le monothéisme, c'est la croyance fondée sur des certitudes manifestes qu'il n'y a qu'un seul créateur de la terre et des cieux et qu'il n'a à ses côtés ou en face de lui aucune autre divinité, le Tout-Puissant, El Shaddai, le Très-Haut, El Elyon, le Seigneur, le Maître, Adon, Adonai, à lui la divinité absolue et sans partage. Nous ne construisons et nous n'établissons pas notre religion sur une simple croyance de l'existence de l'Éternel, mais sur des certitudes manifestes démontrant sa réalité et sa volonté. Il en est de même pour les patriarches. Exemple avec Abraham, qui ne s'est pas levé un beau matin avec l'idée fantasque de croire en un Dieu unique, histoire uniquement d'aller à rebours de la croyance de ses contemporains.
Tout comme il n'est pas devenu prophète par le fruit du hasard, mais bien parce qu'il a acquis des certitudes manifestes à travers lesquelles il a rejeté le culte des idoles pour vouer un culte au Dieu vivant, l'Éternel, et parce qu'il a atteint un degré élevé de compréhension, ou dit autrement, il a su élever sa conscience à un degré tel que l'Éternel en a fait un interlocuteur privilégié en se révélant à lui. Il en a fait un prophète. Enfin bref, Fidelis Verax, à vouloir mettre en porte-à-faux les musulmans, porte une accusation envers les patriarches, à la fois grotesque, puisqu'ils ne peuvent pas être taxés d'idolâtres dans la mesure où leur rapport avec la divinité ne répond pas aux critères de l'idolâtrie, et diffamant, honteuse, scandaleuse, en touchant à l'intégrité de leur religion. Ceci étant clarifié, avant de commencer à réfuter sa thèse par les Écritures, j'aimerais rectifier une allégation mensongère de Fidelis Verax en rapport avec le Shemot Rabbah, puisqu'après avoir cité le Shemot Rabbah, il va de manière éhontée mentir en affirmant que le Shemot Rabbah confirmerait ses allégations mensongères sur Deutéronome 13, qui se comprend d'un point de vue économique, comprendre une révélation progressive de l'Éternel, et non ontologique. Le Shemot Rabbah, c'est le Midrash sur l'Exode. Et lui, il va confirmer tout ce que j'ai expliqué sur le développement de Deutéronome 13. D'accord? Donc j'avais dit que Dieu se faisait connaître par ses agissements. Et dans le cas précis de Deutéronome 13, c'est le fait d'avoir délivré. D'accord? Donc, on va aller en Deutéronome 3, 13, d'accord? Quand il était question de la question posée par les Israélites, quel est son nom? D'accord? On va aller dessus. Donc j'ai précisé que quel est son nom, ça portait sur la qualité. Ok. Donc là, ça nous dit. Et Dieu dit à Moïse, Rabba Abba Mamel a dit, Dieu dit à Moïse, tu veux savoir mon nom? Eh bien, on m'appelle selon mes œuvres. Selon mes œuvres. Parfois on m'appelle Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, Dieu Seigneur. Quand je juge les créatures, on m'appelle Elohim. Et quand je fais la guerre aux impies, on m'appelle Dieu des armées. Quand je suspends le jugement des péchés d'un homme, on m'appelle El Shaddai. Et quand je fais miséricorde, là c'est l'information pour retenir par rapport à Deutéronome 13. Et quand je fais miséricorde pour le monde, on m'appelle Adonai. C'est le substitut pour Yahvé. D'accord? On m'appelle Yahvé, car Yahvé se réfère à l'attribut de miséricorde. Comme il est dit, Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié. Par conséquent, je suis qui je suis en fonction de mes actes. Rabbi Isaac a dit, Dieu dit à Moïse, dis-leur que je suis ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai été et ce que je serai à jamais. C'est pour cette raison que le mot payé et je suis, d'accord, payé et est écrit trois fois. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit Midrash sur Égot 3? Il nous dit tout simplement que Dieu est connu et décrit, non pas de manière ontologique, mais à partir de ses agissements. Donc c'est-à-dire sur un plan économique. D'accord? C'est ce que nous dit le schéma Rabbah sur Égot 3. Donc il ne fait que valider tout ce que j'ai dit à propos de Deutéronome 13. Ce que moi j'ai rajouté derrière, que dans le cas précis de Deutéronome 13, Dieu est décrit comme ayant délivré le peuple d'Égypte. Donc c'est vraiment ce critère-là qui permet de définir qui est le vrai Dieu des fausses divinités. D'accord? C'est le fait qu'il est délivré. Cette affirmation sur le Shemot Rabbah est totalement fausse. Il ment ouvertement. Et pour preuve, d'abord dans le Midrash qu'il utilise, il mentionne le propos de Rabbi Isaac qui dit, et je cite, Rabbi Isaac a dit, Dieu dit à Moïse, dis-leur que je suis ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai été et ce que je serai à jamais. Fin de citation. Rabbi Isaac décrit l'Éternel d'un point de vue ontologique, comme un être qui ne change pas, ce que l'on retrouve aussi comme description chez un disciple juif du Mashiach. Et je cite, ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent, toute donation parfaite vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. Fin de citation. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 16 à 17. Il n'y a aucun changement dans l'être de l'Éternel, et le Shemot Rabbah, à l'inverse de ce qu'essaye de faire croire Fidelis Verax, dit seulement que les patriarches n'ont jamais connu l'Éternel, se révélant à eux sous le nom Yahvé, nom à travers lequel l'Éternel agit en qualité de celui qui fait miséricorde. Mais le Shemot Rabbah ne dit pas que les patriarches ignoraient cette qualité inhérente à l'Éternel, ce qui sera démontré après à travers les Écritures. La connaissance des patriarches de l'Éternel, dans le fond, était la même que possédait Moïse, même après que l'Éternel s'est révélé sous son nom Yahvé à celui-ci, alors qu'il ne l'avait pas fait pour les patriarches. D'autre part, comme je l'ai démontré dans un passage de ma partie 3, à travers le traité Nédachim 22b du Talmud de Babylone, qui est un de ses propres arguments, dans le judaïsme rabbinique, Deutéronome 13 est compris de la même manière que les musulmans le revendiquent. Il n'y a pas de concept d'une révélation progressive de l'Éternel à partir du moment où les Hébreux ont reçu la Torah sur le Sinaï. Tout d'abord, je vais introduire le Talmud de Babylone, le traité Nédachim 22b, qui va nous donner la raison pour laquelle les prophètes ont été envoyés à Israël. Alors, parce que c'est un fait que sur les musulmans, les chrétiens, les juifs, tous reconnaissent que Israël a eu en son sein des prophètes. Alors, le Talmud nous dit pour quelle raison il y a eu des prophètes. Et voici ce qu'il nous dit. Rabbi Abba, fils de Rabbi Anima, dit, si Israël n'avait pas péché, seul le Pentateuch et le livre de Josué leur auraient été donnés. Il est en train de nous dire, si Israël était parfait, on n'aurait eu que le Pentateuch et le livre de Josué. Ok, pourquoi? Parce qu'il enregistre la disposition de la Palestine parmi les tribus. D'où est-ce connu? D'où est-ce qu'on peut affirmer ça?
Et il nous cite un verset, Ecclésiaste chapitre 1, verset 18, qui nous dit « Car beaucoup de sagesse procède de beaucoup de colère. » Donc, on nous dit là que les prophètes ont été envoyés parce que Israël a transgressé. Selon le traité Nedachim 22b du Talmud de Babylone, pour les Juifs, les prophètes n'ont pas été envoyés pour donner une connaissance nouvelle de l'Éternel, mais simplement parce que les Hébreux transgressaient la Torah. Ainsi, cela démontre que pour les Juifs, il n'y a pas de concept d'une révélation progressive de l'Éternel, et toute la révélation leur a été transmise à partir du moment où ils ont reçu la Torah. En cherchant à faire croire que le Shemot Rabbah accréditerait sa thèse, texte produit par le judaïsme rabbinique, d'où est tiré le traité Nedachim 22b du Talmud de Babylone, il est difficile de ne pas voir l'homme malhonnête qu'il est et qui sait pertinemment que le judaïsme rabbinique rejette le concept chrétien d'une révélation progressive. Et ceci est aussi démontré dans son propre texte, dans le descriptif de sa vidéo. Et je cite la première phrase de son descriptif. Des prosélytes musulmans ont lancé la mode du Deutéronome 13 initialement objectée par les Juifs. Fin de citation. Comprendre qu'avant que les musulmans utilisent Deutéronome 13 contre le concept de la Trinité, c'étaient les Juifs qui l'utilisaient et de la même manière que les musulmans, ce que lui-même reconnaît. D'ailleurs, le premier argument que les Juifs opposent aux chrétiens contre la doctrine chrétienne de la Trinité, c'est le premier verset de Deutéronome 13, et je cite « Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez, sans y ajouter ni en retrancher. » Fin de citation. Deutéronome chapitre 13, verset 1. Par ce verset, comme on a pu le voir avec le traité Nedachim 22b du Talmud de Babylone, il est clairement établi qu'à travers la Torah, toute la révélation a été donnée, et il n'y a pas de concept par une révélation progressive dans le judaïsme rabbinique. Fidelis Verax, comme le démontre son propre texte dans le descriptif de sa vidéo, il démontre bien qu'il sait pertinemment que les Juifs, autant pour Deutéronome 13 que pour le Shemot Rabbah, ils ne reconnaissent pas le concept d'une révélation progressive, qui n'est propre qu'au christianisme. Fidelis Verax est un beau menteur sans intégrité morale et intellectuelle. Il n'a nul souci de la vérité, mais de sa vérité qui est un beau mensonge. Mentir à ses abonnés et toute personne qui verrait sa vidéo, lui qui à travers son pseudo se dit fidèle et véritable, ça ne lui pose aucun problème, il s'en arrange. Maintenant que ceci est rectifié, partons du principe que sa thèse serait véridique, qu'elle serait béton, un vrai casse-pipe quasi imprenable. Mais comment la réfuter? Eh bien très simplement en démontrant que si les patriarches n'ont jamais fait l'expérience de l'Éternel lorsqu'il agit avec miséricorde sous le nom Yahvé, ce n'est pas pour autant qu'ils ignoraient cette qualité de l'Éternel. De ce fait, s'ils connaissaient cette qualité inhérente à l'Éternel, alors Moïse n'a pas apporté une connaissance nouvelle du Créateur que les patriarches ignoraient. Ainsi, l'un ne pourrait pas être considéré comme un faux prophète, et les patriarches, selon sa compréhension, comme des idolâtres. Donc, allons vérifier à travers les Écritures pour constater si véritablement les patriarches ignoraient que l'Éternel était aussi celui qui agit avec miséricorde. La première source utilisée est un passage tiré du livre de la Genèse. Ce passage fait référence à l'intercession d'Abraham auprès de l'Éternel afin de sauver Sodome. Donc, Genèse chapitre 18, versets 23 à 26, et je cite « Abraham s'approcha et dit « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu aussi périr? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Fin de citation. À travers ce passage, il est difficile de penser qu'Abraham puisse ignorer que l'Éternel était aussi celui qui fait miséricorde, ou qui agit en qualité de celui qui fait miséricorde. Si tel était le cas, Abraham n'aurait jamais intercédé auprès de l'Éternel en faveur de Sodome, la cité de l'iniquité par excellence, puisqu'il intercède auprès de l'Éternel. C'est qu'il connaît nécessairement cette qualité de l'Éternel. Et ceci, nous allons le constater à travers une petite exégèse des paroles d'Abraham. Exemple, et je cite, « Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ?» Fin de citation. Ici, nous pouvons constater qu'Abraham, qui connaît l'amour, la bienveillance que l'Éternel a pour les justes, tel l'exemple qu'il possède de Noé son ancêtre, ainsi, à travers les justes, il tente de sauver Sodome. En gros, il dit, pour ton amour, ta bienveillance que tu portes aux justes, si 50 d'entre eux se trouvaient dans cette ville, ne lui feras-tu pas miséricorde? D'ailleurs, la Bible Louis II 1910, comme le traduisent majoritairement toutes les Bibles, traduit le verbe tissa par pardonner, mais le verbe va plus dans le sens de supporter. Ne supporteras-tu pas l'iniquité et la turpitude de cette ville? En gros, à travers ce verbe, il est dit, prends sur toi, dans le sens de retiens ta colère ou encore, élève l'amour, la bienveillance que tu portes au juste au-dessus de ta colère.
ce que l'on peut résumer à « fais que ton amour, ta bienveillance l'emporte sur ta colère afin que tu fasses miséricorde à cette ville ». Donc, à travers cet exemple, il est évident qu'Abraham connaissait cette qualité inhérente à l'Éternel. Une qualité sur laquelle il va s'appuyer, comme on peut le lire au verset 25, et je cite « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice ?» Fin de citation. Ici, la justice dont fait référence Abraham est concrétisée par l'acte de miséricorde que l'Éternel, lui, le meilleur des justes, celui qui en est l'image parfaite et qui, selon la remarque d'Abraham, et je cite de nouveau une partie du verset, « faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. » Fin de citation. L'Éternel, lui, le juste par excellence selon Abraham, il doit en témoigner envers les justes du fait qu'ils sont des justes et non des pécheurs en leur faisant bénéficier de sa miséricorde. L'argument d'Abraham consiste à faire remarquer que cette condamnation de l'Éternel envers Sodome pourrait être perçue comme injuste par tout homme qui ne connaît pas l'Éternel et qui verrait en cet acte une injustice envers les justes qui ont pourtant fait la volonté de l'Éternel. Comment pourrait-il croire en un Dieu juste qui fait subir la condamnation des pécheurs à des hommes alors que ceux-ci qui se sont conformés à sa volonté et qui ont été reconnus pour ça comme des tzadikim, des justes, l'Éternel ne leur a pas fait bénéficier de sa miséricorde. Et je cite de nouveau tout le verset. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice ? Fin de citation. Cette qualité de celui qui fait miséricorde, inhérente à l'Éternel, Abraham ne l'ignorait pas et le démontre encore à travers les nombreuses fois où il intercède pour faire redescendre le chiffre à 10 justes. Il s'appuie même sur cette qualité, autant pour les potentiels justes de Sodome que pour sa propre personne, en osant intercéder à de nombreuses reprises, au risque de subir pour lui-même la colère de l'Éternel. Et je cite les propos d'Abraham, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler. Peut-être s'en trouvera-t-il 30. » Et il répondit, « Je ne le ferai pas si j'en trouve 30. » Fin de citation. Genèse, chapitre 18, verset 30. Lorsqu'Abraham dit, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler. » Fin de citation. On peut aussi l'interpréter dans une exégèse simple, ainsi, et je cite, « Que mon Seigneur me fasse miséricorde, afin de me permettre de disputer encore avec lui. » Fin de citation. À tout ceci, je rajouterai que le comportement d'Abraham, qu'il soit béni, témoigne aussi qu'Abraham connaissait cette qualité de miséricorde de l'Éternel. Parce que la créature n'a pas un meilleur comportement dans l'application de la justice que le Créateur. Ce n'est pas le Créateur qui imite sa créature, mais l'inverse, d'où l'utilisation des justes pour sauver Sodome. D'ailleurs, Abraham aurait pu formuler son propos ainsi, et je cite, « Eux qui pratiquent la justice à ton image, les feras-tu périr pour la faute des méchants ?» Fin de citation. D'autre part, dans le chapitre 18 où se trouve ce passage, j'aimerais mettre en évidence un autre fait intéressant, parce que le texte en hébreu désigne l'Éternel sous le nom du tétragramme Yahvé, et je cite le premier verset. Yahvé lui apparaît au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au plus chaud du jour. Fin de citation, Genèse, chapitre 18, verset 1. C'est un fait sur lequel nous pouvons nous pencher, puisque l'apparition de l'Éternel à Abraham se produit avec un objectif bien précis. Et je cite, après que ces autres ont accepté l'hospitalité d'Abraham. Ils, donc les autres, lui demandèrent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » L'autre dit, « Je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui se trouvait derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc, Sarah rit en elle-même, se disant, « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari qui est un vieillard. » Mais Yahvé dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant, vraiment, vais-je encore enfanter, alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahvé? À la même saison l'an prochain, je reviendrai chez toi, et Sarah aura un fils. » Fin de citation. Genèse, chapitre 18, versets 9 à 14. Le récit nous enseigne que l'Éternel désigné comme Yahvé apparaît à Abraham avec l'objectif de lui annoncer la naissance d'un fils à venir, un fils qu'il aura d'une relation charnelle avec sa propre femme, et dont le récit nous spécifie leurs conditions physiques respectives, qui devraient naturellement, dans le processus des choses voulues par l'Éternel lui-même, interdire la possibilité d'un tel fait, d'où la réflexion que Sarah se tient en elle-même. Et je cite de nouveau le verset 11 et 12 en prenant la traduction du rabbinat par Jacques Cohn. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés dans la vie. Le tribut périodique des femmes avait cessé pour Sarah. Sarah rit en elle-même, disant « Flétrie par l'âge, ce bonheur me serait réservé, et mon époux est un vieillard. » Fin de citation. Malgré leur vieillesse avancée, cette promesse de l'Éternel, il va la concrétiser comme il est spécifié au chapitre 21 avec la naissance d'Isaac. Ainsi,
Il paraît évident qu'Abraham ne pouvait pas ignorer à travers un tel événement que l'Éternel est celui qui fait miséricorde, qui agit avec miséricorde, une qualité inhérente à l'Éternel, de celui qui, dans sa vieillesse et dans celle de sa femme, lui a fait miséricorde en lui faisant profiter de sa bienveillance, de ses bienfaits, en lui donnant un fils. Ici, on pourrait s'arrêter, puisque je pense que la démonstration à travers le chapitre 18 de la Genèse est bien suffisante. Mais malgré tout, j'aimerais tout de même apporter une autre source qui va démontrer de manière encore plus explicite qu'Abraham connaissait cette qualité de l'Éternel, de celui qui fait miséricorde, une qualité inhérente à l'Éternel. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin dans le livre de la Genèse pour nous pencher sur le verset 27 du chapitre 24. Dans ce passage, l'homme qui parle, c'est le serviteur qu'Abraham a envoyé chercher une femme pour Isaac dans la famille de son frère, et je cite à partir du verset juste avant, donc verset 26. Alors l'homme se prosterna et adora Yahvé, et il dit, béni soit Yahvé, Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas ménagé sa bienveillance et sa bonté à mon maître. Yahvé a guidé mes pas chez le frère de mon maître. Fin de citation. Genèse, chapitre 24, versets 26 à 27. À travers la prière du serviteur d'Abraham, nous pouvons voir qu'il témoigne qu'Abraham et toute sa maison bénéficient de la bienveillance et la bonté de l'Éternel. Ici, la Bible de Jérusalem traduit le terme chesed par bienveillance. C'est un terme sous cette forme qui est utilisé majoritairement pour grâce, miséricorde, bienveillance, bonté. D'ailleurs, la majorité des traductions issues des protestants, si ce n'est toutes, traduit par miséricorde, comme la Bible Louis II, la King James 2006, Darby, etc. Mais aussi certaines traductions catholiques, comme celle de la Bifillon, qui traduit de la Vulgate et de l'hébreu. La prière du serviteur d'Abraham témoigne qu'Abraham et toute sa maison bénéficient de la miséricorde de l'Éternel et qu'ils en ont conscience. Ainsi, selon les Écritures, il est clairement établi, comme on l'a vu avec Abraham, que les patriarches connaissaient sans en avoir fait l'expérience par l'Éternel, qui ne s'est pas révélé à eux sous le nom Yahvé, qu'il était cependant celui qui fait miséricorde, une qualité de l'Éternel que les Hébreux à travers la mémoire collective provenant des patriarches n'ignoraient pas. De ce fait, Moïse n'a pas apporté une connaissance nouvelle d'un Dieu que les Hébreux ignoraient. Il ne peut donc pas être un faux prophète et les patriarches des idolâtres, puisque même si l'Éternel ne s'est pas révélé à eux sous son nom Yahvé, il a tout de même agi avec eux avec miséricorde, avec bienveillance, et ceux-ci en avaient bien conscience. Fidelis Verax, en cherchant à mettre en porte-à-faux les musulmans, n'a aucun scrupule à fausser l'histoire qui nous est rapportée dans la Torah. Ça ne lui pose aucun problème de laisser croire que les patriarches avaient finalement une croyance presque infondée et archaïque, là où ils ont établi leur croyance, leur religion, sur des certitudes manifestes que le christianisme n'a toujours pas atteint. Alors, normalement la fin de cette démonstration aurait dû indiquer la fin de la vidéo, mais comme vous pouvez le constater, il reste un petit laps de temps. Ceci est dû à mon envie de vous faire partager une contradiction entre deux thèses établies par Fidelis Verax à travers deux de ses vidéos. La première, qui est celle que nous venons de voir l'absurdité, et la seconde, produite dans sa vidéo, le Messie est Yahvé à la lumière des Midrashim. Effectivement, dans sa vidéo, le Messie est Yahvé à la lumière des Midrashim. Fidelis Verax instrumentalise les propos d'une figure du rabbinisme, à savoir David Kimchi, qui, dans le livre commentaire sur le prophète Zacharie, dit, et je cite, « C'est là mon nom, donc Yahvé, qui est approprié à moi seul, non pas comme le nom des images gravées, car, bien que leurs adorateurs les associèrent, donc le nom des images gravées, avec moi, dans les applications du nom Elohim, ils ne peuvent pas l'associer dans ce nom, donc le tétragramme, car je suis Yahvé au-dessus de tout. » Fin de citation. Maintenant, on va voir c'est quoi les conséquences, plutôt les modalités liées au tétragramme. Le fait qu'il désigne l'essence divine, quelles sont les conséquences de ça. Donc, pour ça, on va aller vers un autre rabbin, c'est David Kimchi. David Kimchi qui est aussi une grande autorité au sein du rabbinisme. Et il a fait deux ouvrages. Enfin, il en a fait plusieurs, mais on va se pencher sur deux ouvrages à lui. Le premier ouvrage, c'est Commentaire sur le prophète Zacharie. Okay. Et voici ce qu'il va nous dire. Il nous dit, voilà. Il va se pencher sur Ésaïe 42:8, quand il dit « Je suis Yahvé, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Ésaïe 42:8. Et voici comment commente David Kimchi. C'est là mon nom, qui est approprié à moi seul, non pas comme le nom des images gravées, car bien que leurs adorateurs les associèrent avec moi dans les applications du nom Elohim, ils ne peuvent pas les associer avec moi dans ce nom, dans le nom Yahvé, dans le tétragramme, car je suis Yahvé au-dessus de tout. Okay. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que techniquement parlant, les créatures peuvent être associées à Dieu par le biais des termes El ou Elohim, mais dans le tétragramme, on ne peut pas. Pourquoi? Il continue. Il nous dit, à propos du titre, Dieu des armées. Dieu des armées exprime ce degré dans lequel se trouvent les anges et les orbes avec leurs étoiles, appelés El ou Elohim, et par lesquels Dieu est associé avec eux.
Mais dans ce nom, donc le nom Yahvé, dans ce nom, il est associé à nul autre que lui-même. Il est associé à nul autre que lui-même. Donc là, frères et sœurs, on a David Kimchi qui nous dit que les idolâtres, les adorateurs d'étoiles, peuvent, techniquement parlant, associer Dieu avec cette création-là par le biais des termes, des noms relatifs El ou Elohim. Mais ils ne peuvent pas les associer dans le nom Yahvé. Ils ne peuvent pas dire telle étoile ou telle étoile et Yahvé. Ils ne peuvent pas. Bon. Et il nous dit ailleurs que, sur le prophète Osée, que Yahvé, que Dieu, n'est associé à nul autre que lui-même dans le nom Yahvé. Rien d'autre ne peut être appelé comme tel. Et pourtant, ils vous disent que le Messie, le Mashiach, Al-Masih, s'appelle Yahvé. Dans cette thèse, Fidelis Verax, à travers David Kimchi, fait valoir que le nom du tétragramme, donc Yahvé, n'est associé à rien d'autre qu'à l'Éternel lui-même, et que l'on ne peut rien lui associer à l'inverse du nom Elohim. Mais ce que semble ne pas percevoir Fidelis Verax, c'est que David Kimchi, à travers ses propos, explique concrètement que le nom du tétragramme, donc Yahvé, n'est associé à rien d'autre qu'à l'Éternel lui-même, à l'inverse du nom Elohim, parce que lorsque l'Éternel agit en qualité d'Elohim, il revêt l'attribut en rapport avec ce nom, qui est l'attribut de justice, ce qui signifie que les idolâtres ont lié le nom Elohim de l'Éternel avec celui de leurs idoles parce qu'ils ont reconnu la signification de ce nom, à savoir qu'il renvoie à la notion de justice. Une justice qui, au lieu de l'attribuer et de la reconnaître comme celle de l'Éternel, ils l'attribuent à leurs idoles en liant le nom Elohim avec celui de leurs idoles. Mais avec le nom Yahvé, ils ne peuvent pas le faire parce que ce nom n'est lié spécifiquement à aucun des attributs de l'Éternel, leur permettant d'en connaître la signification. Et c'est bien là où ça pose un problème de taille, puisque dans sa vidéo Deutéronome 13 et les musulmans à un amateurisme déconcertant, selon son instrumentalisation du Shemot Rabbah, Fidelis Verax nous explique que le nom Yahvé, c'est le nom à travers lequel l'Éternel agit en qualité de celui qui fait miséricorde. De ce fait, le nom du tétragramme, donc Yahvé, est associé à l'attribut de miséricorde. Ainsi, à travers ses propres sources qu'il instrumentalise, Fidelis Verax, sans s'en rendre compte, arrive à établir deux thèses qui finalement se contredisent sur l'argument majeur avec lequel il établit ces deux mêmes thèses. Soit l'Éternel, lorsqu'il agit sous son nom Yahvé, il agit à travers son attribut de miséricorde. Il est celui qui fait miséricorde, comme il le fait valoir par le Shemot Rabbah, pour démontrer que les patriarches n'ont jamais connu l'Éternel, comme se révélant à eux sous son nom Yahvé, qui est le nom à travers lequel il agit en qualité de celui qui fait miséricorde. Soit lorsque l'Éternel agit sous son nom Yahvé, comme le fait valoir Fidelis Verax à travers l'instrumentalisation des propos de David Kimchi et d'autres sources rabbiniques, dans sa vidéo Le Messie est Yahvé à la lumière des Midrashim. Cela signifie que sous le nom Yahvé, l'Éternel ne peut être associé à rien d'autre que lui-même, puisque comme le précise David Kimchi, ce nom n'est associé à aucun attribut spécifique de l'Éternel. Maintenant, que devons-nous penser de cette contradiction majeure sur un même argument entre deux thèses établies par Fidelis Verax? Eh bien que Fidelis Verax n'est pas à prendre au sérieux, ce n'est qu'un pitre qui trolle dans le domaine religieux, un pathétique individu qui s'amuse à produire des thèses qui n'ont aucune réalité, non seulement dans les Écritures, mais aussi dans les propres sources qu'il instrumentalise. Voilà, cette vidéo est à présent finie, et je vais conclure en faisant remarquer que dans l'ensemble des 4 parties de vidéos que j'ai produites des 2 vidéos de Fidelis Verax, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais cependant, j'ai essayé de me focaliser sur l'essentiel, et à travers ce que j'ai présenté, nous avons pu voir ô combien Fidelis Verax, à travers ses interprétations volontairement erronées, dissimulation de texte, faux témoignages, instrumentalisation de manière malhonnête des écritures et de la littérature rabbinique, etc., le cumul de tous ces griefs met bien en lumière un individu d'une malhonnêteté manifeste. Il n'a aucune intégrité morale et intellectuelle. Ce n'est pas une personne à qui l'on peut donner sa confiance dans ce qu'il produit. Et dans cette armée fantoche qui sévit quelque peu sur le net, Guillaume, son frère d'armes, dans tout ce travail puant n'est pas en reste. Il a donné toute son adhésion à ces pratiques détestables. Jamais il ne l'a repris. Pire encore, après la diffusion de ma première version de ma vidéo, il l'a défendu sans jamais rien reconnaître, pas même les méfaits les plus évidents et indéfendables, comme le fait que Fidelis Verax dissimule l'exégèse produite par la Jewish Study Bible, ou qu'il invente un passage dans la 3e partie de Deutéronome 13 pour accréditer sa thèse. Voilà qui sont ces gens qui cherchent à se faire passer pour des véridiques, des gens honnêtes et transparents,
des individus prétendant, selon leurs croyances, être détenteurs du Saint-Esprit en démontrant à travers leurs actes qu'ils ne sont même pas saints d'esprit. À présent, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour l'attention que vous avez portée sur ce travail. D'autre part, j'espère avoir été suffisamment clair, avoir su montrer l'évidence, et qu'à travers ces 4 parties, j'ai su répondre à l'intérêt que le titre pouvait susciter. Je finirai en vous souhaitant la paix, la santé, et n'oubliez pas, soyez bons et justes.